qu'elle vous a plu. Bye bye. Faudrait que je change un peu mon speech du début et de la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais changer? J'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous parler de deux fonds de teint, mais pas n'importe lesquels. Alors il y a un des fonds de teint qui coûte 90 €, 90 pour les Français, et le deuxième qui coûte dans les environs de 12-13 €. Oui, donc il y a une très grande différence de prix. Par contre, les deux fonds de teint promettent la même chose, une très longue tenue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester ensemble. Donc je vais maquiller la moitié de mon visage avec celui qui coûte très cher et l'autre moitié avec celui qui coûte moins cher. Je vais arrêter de parler, on va l'appliquer et on va en discuter après. C'est parti. Alors le fond de teint le plus cher, c'est de la marque Sisley. C'est le Phytotin Expert fond de teint soin, perfecteur, très longue tenue, all day long, flawless skincare foundation, dit-il en anglais. On s'en fout. Et le deuxième, c'est de la marque Bourjois. C'est le Healthy Mix fond de teint antifatigue, teint éclatant jusqu'à 16 heures, dit-il. Alors c'est parti. Je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Attention parce que celui-là il coûte cher, il faut pas trop gaspiller. Hein. Voilà, je pompe, pump it up. Ok, on va faire qu'un seul côté. Hein, c'est ce qu'on a dit, hein. À part mon portefeuille, jusque là, il n'y a rien qui me dit que ça coûte 90 €. Alors c'est parti pour le deuxième. Il est un petit peu plus liquide. Ah, ses cheveux, je te jure. Bon, on est d'accord qu'il est trop clair pour moi, mais c'est pas grave. On va arranger ça avec la poudre, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout de savoir s'il a une longue tenue ou pas. Il est un petit peu plus liquide et un petit peu plus facile à appliquer, je trouve. Et j'en ai foutu plein sur ma perruque. Bravo, bravo. Il est trop clair, on dirait un cadavre là. Alors déjà point de vue application, je trouve que le Bourjois est plus facile à appliquer. Par contre, le rendu de celui-ci est plus joli, je trouve. Alors je vais terminer mon make-up et je reviens tout de suite. Donc j'ai tout mis comme d'hab, poudre, anti-cerne, etc. etc. Maintenant je vais vous laisser et revenir quelques heures plus tard pour voir si, comme promis, les deux fonds de teint tiennent longtemps. Donc là où j'ai mis le Bourjois, ma peau est vraiment très hydratée, très douce, mais le rendu est très sec en fait. Et de ce côté-ci, je trouve que ça fait plus une peau de pêche, une peau de velours. Mais voilà, de là à avoir une si grosse différence de prix, je sais pas. Je vais revenir dans quelques heures pour voir si le make-up tient aussi bien après quelques heures de l'avoir porté. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Alors, me revoilà après 4 heures. Donc ça fait 4 heures que je porte les deux fonds de teint. Et franchement, ça n'a pratiquement pas bougé. Juste un petit peu au niveau de mes cernes, j'ai un peu l'impression que ça a un peu bougé, mais pas plus que ça. Sinon franchement, vraiment ils sont tous les deux top point de vue longue tenue. Les promesses sont vraiment tenues, ça tient vraiment très longtemps. C'est vraiment le genre de fond de teint que vous pouvez mettre quand vous avez vraiment toute une journée où vous avez envie de rester vraiment bien maquillé. Parfois il arrive qu'on a un mariage et que le mariage commence dans l'après-midi et qu'il faut tenir jusqu'au soir, et franchement c'est le genre de fond de teint qui conviendrait vraiment très bien. Et franchement niveau couvrance aussi, je trouve qu'ils sont pas mal tous les deux, malgré qu'ils sont assez liquides. Je trouve qu'ils ont une très bonne couvrance. Moi je suis assez satisfaite des deux fonds de teint. Alors est-ce que ça vaut la peine d'acheter celui qui coûte le plus cher? Honnêtement je trouve que ça vaut pas non plus les 90 €. Quand je compare les deux, celui de 13 € est déjà très bien. Il n'y a pas une assez grande différence entre les deux pour payer une si grosse différence de prix. Enfin c'est mon point de vue. Après chacun son portefeuille hein. Il est très bien hein. Mais voilà, on a deux fonds de teint ici qui promettent la même chose et les promesses sont tenues des deux côtés. Alors pourquoi les donner 90 € franchement? En fait le but de ma vidéo c'est surtout parce que je sais qu'on est toutes pareilles et quand on est dans les magasins de cosmétiques et qu'on voit des produits très chers, des produits de luxe, on a toujours l'impression que plus cher on va payer, au mieux c'est point de vue qualité. Et c'est ça en fait que j'avais envie de tester parce que j'étais persuadée du contraire. Et effectivement c'est pas parce que vous payez cher que c'est de super qualité ou que c'est mieux. Pour 13 € vous avez vraiment un résultat pratiquement pareil, même pareil j'ai envie de dire. En tout cas point de vue tenue ils tiennent très longtemps tous les deux, ils sont bien tous les deux. Donc pourquoi les donner 90 € juste parce que c'est marqué Sisley? N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc dans mon Instagram Tassie Suzanne, je vous y attends. Voilà, je partage ma life avec vous, donc venez me voir. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ça n'est pas fait. Et bien entendu, j'attends vos réactions en commentaire, hein. On va discuter de tout ça, hein. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.
pour une prochaine vidéo. Bye bye.